D'un vodka aux quatre coins du monde. Aux quatre coins du monde, la misère règne mais cache des trésors attirants. Des gosses vont à l'école pendant que d'autres taffent sous les ordres d'un tyran. Dès le plus jeune âge, exploités, entassés dans des mines clandestines, obligés de se battre pour survivre et de mener une vie sans être libre. Ce gosse se lève chaque mat pour un salaire de chien. Même si sa mère le plaint, il taffera toute la semaine pour une baguette de pain. Faut qu'il ramène son gain, le petit en fera des malaises quand il suit pas la cadence. Les coups de fouet remplacent les caresses. Il creuse des galeries et prie chaque fois pour en rejoindre le bout. On utilise des gosses pour créer de la main d'œuvre à moindre coût. Pays asiatique, Afrique, Congo, Rwanda. Aucune condition de travail n'est sous contrôle, loin de là. Triste consommateur, bien conscient du sort que nous leur offrons. Ce que nous avons dans nos PC et nos smartphones, c'est la sueur de leur front. L'humain aime trop l'argent, sa jeunesse lui sera dérobée. Enfant du monde, t'es le maillon d'une chaîne qui te met aux pieds. Enfant du monde, enfant du tiers-monde. Enfant du monde, t'es le maillon d'une chaîne qui te met aux pieds. Enfant du monde, enfant du tiers-monde. Dans un autre coin du monde, ça contrôle les naissances en les réglementant. Et certaines femmes avortent dès qu'on leur annonce le sexe de l'enfant. Bien loin d'un paradis où nos marmots vivent en paix. Les petits garçons sont signes d'espoir, les petites filles sont des fardeaux financiers. Certaines les abandonnent, d'autres les poussent à mourir. Car ces familles ont besoin de bras, mais pas de bouche à nourrir. Sans aucun signe de regret, elle sera vite reniée. Pour même pas 10 deniers, papa, maman vont décider de la vendre comme lors d'un vide-grenier. Un artisan l'arrachètera et profitera de sa peine. Les années passent depuis cette fille travaille pour produire à la chaîne. La jeune ado se fait rabrouer dès qu'elle fatigue. Pendant que certaines jouent à la poupée, elle les fabrique. Ces enfants sont le triste moteur de notre consommation. Travailler de chien, salaire de misère comme seule consolation. Fuir est la seule prière d'un tas de pauvres ici. Partir pour l'Eldorado européen où vive la misère à domicile. Elle suivra le destin de ces filles que l'on estime sans chance. L'histoire se répète, fini les rêves, c'est dans ce cauchemar qu'elle vit. Vaut-il mieux être esclave dans son pays ou clandestine en France? Car aux dernières nouvelles, elle vend son corps sur les trottoirs de Belleville. Enfant du monde, enfant du tiers-monde. Vaut-il mieux être esclave dans son pays ou clandestine en France? Enfant du monde, enfant du tiers-monde. Ici la guerre frappe entre les armes, les explosions qui pourfendent de la nuit. Dans ce coin du monde où les bombes pleuvent plus souvent que la pluie. Depuis quelques temps des hommes en char traversent le centre de la ville. Leur seule règle est de donner la mort ou bien de prendre la vie. Il reconnaît plus sa ville, c'est des ruines qu'il se contentera. Ce gosse va survivre au milieu d'un conflit qu'il ne comprend pas. Sa famille voudrait fuir mais il supprime tout ce que ces gars surprennent. Ils instaurent leur doctrine et puis se revendiquent comme l'état suprême. Le bruit des balles fait régner la peur et la ronde décuplée au péril de leur vie. Ils finiront dans un camp de réfugiés, ils se cachent dans des remords, bravent le sommeil et partent vers le nord. Il reste quoi, un petit espoir, un radeau vers l'Europe. Le bateau chavire et le petit ne nage plus. On retrouvera son corps inanimé sur une plage turque. C'est pas demain la veille que les cris à l'aide se feront entendre. Ça rapporte plus de vendre des armes que de s'occuper de la misère qu'on engendre.